Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir, vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara, le miroir de la femme, et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Cela dit, à l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre à ce jour 21 mai 2021 la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. À cette occasion, pour promouvoir la nôtre, la RTVT vous propose ce reportage. Le mariage entre les différentes communautés et tribus, le brassage des langues locales et même des cultures sont entre autres les éléments qui définissent la diversité culturelle de notre société au Niger. Cette diversité tant pratiquée par nos ancêtres a aussi contribué dans la promotion de la culture du pays, pour ne citer que cela. Au Niger, tout le monde sait que le slogan c'est « tous d'un même père, d'une même mère ». Et c'est le Niger qui gagne. Nos autorités ont toujours lutté pour que cette cohésion soit. Et la cohésion marche, vous avez bien fait de le dire, parce que nous avons une solidité culturelle qui fait que cette cohésion-là puisse être ancrée. Et c'est dû à la diversité, effectivement. C'est dû à la diversité étant donné que des indépendances à aujourd'hui, tous nos chefs d'État qui se sont relayés ont toujours mis l'accent sur, n'est-ce pas, la mise en exergue de cette diversité culturelle-là, qui fait que de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, les populations ont toujours des occasions de brassage. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au temps des indépendances jusqu'à l'avènement des militaires au pouvoir, il y avait toujours eu la semaine de la jeunesse. La semaine de la jeunesse qui permettait à toutes les couches socio-culturelles du Niger de se retrouver dans une des régions du pays pour sympathiser, et les liens se soudaient. Était arrivé le CMS, c'est-à-dire le régime des militaires avec à leur tête le feu général Séni Kounché, qui a mis l'accent sur cette cohésion-là. En faisant quoi? En créant le Festival national de la jeunesse, parce que nous parlons de diversité culturelle par rapport à la cohésion sociale. C'est pourquoi le gouvernement d'antan, particulièrement les autorités de la 7e République, à travers le ministère de la Renaissance culturelle et la modernisation sociale. Plusieurs actions ont été entreprises dans le but de promouvoir la culture, le bien-être et la cohésion sociale. De brassage en brassage, les jeunes de tous les coins du Niger se sont mariés les uns contre les autres, qui fait que les familles se sont confondues. Et ce qui fait que, au plan ethnique et social, il n'y avait plus de différence en fait entre les ethnies. À un moment donné de l'histoire du Niger, c'est comme si le Niger n'a qu'une seule ethnie. Le Haoussa s'est marié avec la Zarma s'est marié avec le Toubou s'est marié avec le Touareg, et ainsi de suite. Il y a eu ce brassage-là. Et au plan culturel, nous parlons d'une même voix. Aujourd'hui, que ce soit sur vos télés, sur vos radios, qu'il y ait un événement, vous avez compris, ça se relaie dans presque toutes les langues, comme si c'était une seule langue. Et nous allons continuer à mener notre Niger de cette manière-là, Inch'Allah. C'est pour dire que la diversité culturelle est vraiment un socle solide pour la cohésion sociale. Ça, il n'y a même pas de doute à se faire là-dessus. La diversité culturelle fait partie des facteurs qui contribuent sans nul doute à la cohésion et à la quiétude sociale dans notre société. Cependant, le gouvernement devrait accompagner cette dynamique dans ses politiques sur la culture du civisme d'autre part.
Le président du conseil de ville de Niamey a visité les places publiques de la communauté urbaine, notamment les marchés, le parc de gros camions et l'abattoir frigorifique. Quel est l'objectif de cette visite? La réponse dans ce reportage de Mahamadou Soufou et Abdelnasser Abou. À travers cette visite des marchés, entreprise par le maire président du conseil de ville de Niamey, accompagné du premier et du deuxième vice-président du dit conseil, ces autorités de la ville de Niamey veulent s'enquérir des conditions de vie des commerçants dans ces marchés. Ils s'engagent ainsi à apporter des solutions aux problèmes qui minent nos marchés. La gestion des équipements marchands, comprenant les marchés et l'occupation de certaines places, est du ressort de la ville de Niamey. Nous sommes partis nous enquérir de comment le commerce à Niamey se déroule. Sur les équipements marchands, je voulais dire que c'est un volet extrêmement important parce que c'est dans les marchés, sur les places utilisées comme équipements marchands, que nos concitoyens vont tous les jours à leurs occupations, que nos concitoyens se ravitaillent. Et il est important que nous sortions pour voir comment ce pan de notre collectivité se comporte. La délégation s'est ensuite transportée au niveau du laboratoire frigorifique de Niamey, qui selon eux a besoin de travaux de rénovation. Le Niger est reconnu pour produire beaucoup de vin, mais aussi pour en manger beaucoup. C'est pour ça que, malgré que l'abattoir soit un épi, il sert quand même la ville de Niamey, puisque ce sont les concitoyens de la ville de Niamey qui consomment cette viande-là. C'est donc important pour nous, et nous sommes du reste membres du conseil d'administration, et nous sommes venus nous enquérir des difficultés que l'abattoir a. Ces difficultés sont de 2 voire 3 ordres. Le premier ordre, c'est la vétusté des équipements. De ce point de vue, j'ai fait mienne la préoccupation de la direction générale de l'abattoir, et nous allons demander à l'État de nous fournir des équipements dignes de ce nom, modernes, qui puissent permettre à notre abattoir de jouer pleinement son rôle, pour satisfaire les besoins de la population, mais aussi pour que le Niger soit un bon pôle d'exportation de viande. La deuxième chose, c'est la lutte contre l'abattage clandestin, qui est un véritable fléau, puisque environ 30% de notre consommation de viande provient de cet abattage clandestin, et qui ne respecte aucune règle. D'ailleurs, on se pose la question de ce que nous mangeons, puisque c'est des individus sans foi ni loi qui procèdent à cet abattage clandestin. Là aussi, nous avons rassuré la direction générale de l'abattoir pour dire que la ville va mettre tout en œuvre pour les aider à combattre cet abattage. Mais puisque l'abattage est l'œuvre de nos concitoyens, je vais profiter de vos antennes pour lancer un appel, pour dire à nos concitoyens que c'est dangereux de procéder à l'abattage clandestin. Je lance donc un appel pour que tous ceux qui seraient amenés à être témoins d'activités comme celle-là, de nous les signaler rapidement, et je vais demander aux chefs traditionnels que j'ai rencontrés récemment pour leur dire que dans le deal que nous avons eu quand je les avais rencontrés, ils ont pris l'engagement de nous aider à combattre toute forme de banditisme, et l'abattage clandestin, c'est du grand banditisme. C'est même criminel, puisque ça peut donner lieu à des maladies qui parfois sont quand même mortelles. Après avoir visité ces différents lieux et l'essentiel des difficultés auxquelles ces commerçants font face, les autorités de la ville de Niamey ont pris l'engagement d'y apporter des solutions. Restons toujours dans le cadre de cette visite des places publiques, cette fois-ci pour parler de la dite visite au marché du Tourakou avec Boubacar Saïdou qui nous dit un peu plus sur l'allure. Suivez-le. Le président du conseil nous a visité pour savoir le problème que nous vivons. Effectivement, il nous a demandé le problème du marché du bétail.
Le premier point, c'est au moment de la saison pluvieuse, le marché est impraticable. Toutes les routes vont se dégrader. Toutes les saisons des pluies. Donc, l'eau ne passe pas. Le président nous a donné la ferme garantie qu'il y aura une solution. Le deuxième point est que nous n'avons pas d'électricité. Le marché n'a pas d'électricité. Tu vois, nous sommes dans le noir. Depuis sa création jusqu'au jour, nous sommes dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Le président nous a donné la ferme garantie que ce problème aussi sera résolu. Le troisième problème, il n'y a pas d'eau. Regardez, dans un marché de bétail où il n'y a pas d'eau, un marché de bétail, on peut dire que c'est le premier marché du Niger en vue de sa grandeur et de sa rentabilité. Il n'y a pas d'eau. Le deuxième problème et le quatrième problème est que nous sommes dans l'insécurité totale ici. Il n'y a pas 2 jours où on ne vole pas des bétails ici. Ça ne fait pas 2 jours. Chaque 2 jours. Tu vois, du gros bétail jusqu'au petit bétail, du chameau. Tu vois, on vole. Il y a des voleurs ici dans ce marché. Et certains voleurs, même si tu le vois, tu ne peux pas les déclarer, puisqu'ils vont t'attaquer. Si tu déclares le voleur, ils vont t'attaquer. Le cinquième, c'est le préfet, c'est le président même qui a constaté le bascule là qui se trouve là-bas. Donc, c'est lui-même qui nous a dit que vraiment, c'est lui qui a constaté, nous l'avons constaté depuis. Il a dit qu'il va, tous ces problèmes-là, qu'ils vont le résoudre. C'est ça qu'il nous a dit ici, devant tout le monde. Il a dit qu'il va résoudre tous ces problèmes. Le président du conseil, mais oui, effectivement, nous sommes optimistes qu'il y aura un changement, puisqu'il nous a visité. Et ceux qui ne veulent pas amener le changement n'ont pas venu ici. Il y a beaucoup de présidents du conseil, il y a au moins 2 présidents du conseil qui sont restés ici, ils ne sont pas venus ici. Et lui qui, tu vois, ils veulent arranger, ils veulent amener des changements, c'est pour cela qu'il nous a rendu visite. Nous sommes optimistes. Et nous le connaissons bien avant-hier. Ouverture cet après-midi des travaux du premier congrès statutaire du Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel sous le thème « L'appel face aux défis de l'unité nationale et de consolidation de la paix ». Retrouvons Mahamadou Issoufou cette fois-ci avec Abdul Raouf Eyeb. Ces assises du Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel est le premier congrès statutaire de la REDA, qui est un regroupement de 8 associations conjuguant leurs efforts ensemble pour la promotion des valeurs islamiques, le développement socio-économique et culturel du Niger. Il a pour objectif d'apporter sa pierre par la prévention et la consolidation de la paix au Niger à travers la sensibilisation et les prières. Le REDA est un projet regroupant des associations intéressées par toutes les couches socio-professionnelles du Niger et réunies autour des objectifs suivants. Contribuer au développement socio-économique et culturel du Niger, contribuer aux échanges et à la consolidation entre les associations islamiques afin de coordonner leurs actions respectives, renforcer et promouvoir l'enseignement des principes fondamentaux de l'islam ainsi que sa bonne compréhension, apporter sa contribution dans la prévention et la consolidation de la paix au Niger à travers la sensibilisation et les invocations, consolider la cohésion sociale et l'unité nationale, promouvoir la pédagogie de l'appel enseigné par notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, promouvoir la formation et la sensibilisation des citoyens sur l'éducation civique, citoyenne et morale en matière religieuse, promouvoir l'entraide, la solidarité et les actions de réconciliation,
à encourager et développer le partenariat avec d'autres structures nationales et internationales poursuivant des objectifs dignes et nobles, particulièrement dans la lutte contre l'ignorance et la pauvreté. Prenant la parole à ce congrès, le représentant du maire de la commune 4 de Niamey a aussi salué l'ensemble des représentants de la REDA pour leur engagement. Pour sa part, le représentant du ministre de l'Intérieur se réjouit de ce rassemblement, qui est une opportunité d'enrichir le paysage associatif du Niger et qui contribue au développement de notre pays. Notre pays, composé de plus de 99% de musulmans, est confronté, comme beaucoup de ses voisins, à de nombreux défis qui handicapent son développement économique et social, l'insécurité, la pauvreté, l'analphabétisme, la corruption, la dépravation des mœurs, l'oisiveté des jeunes, l'ethnocentrisme, le régionalisme, etc. L'islam constitue un facteur important de régulation sociale et un levier décisif de progrès et de développement des nations. L'objectif général que vous vous êtes donné cadre parfaitement avec les aspirations des plus hautes autorités de notre pays. Je cite la réalisation des actions d'entraide, de solidarité, de fraternité, d'appel aux vraies valeurs universelles de l'islam et de lutte contre l'ignorance, les fausses interprétations de l'islam et la pauvreté en vue d'un développement harmonieux et durable. Nous attendons donc de ce congrès, mesdames et messieurs, des recommandations et des propositions pertinentes qui pourront impulser davantage l'action publique. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, votre structure, REDA en l'occurrence, est la parfaite illustration que les Nigériens ne sont que des frères, qu'ils peuvent se retrouver dans leur diversité et travailler pour l'unité et le développement de notre nation, pour un climat apaisé et un dialogue constructif entre les organisations, pour une jeunesse bien éduquée, saine d'esprit et résolument engagée aux côtés des autorités publiques dans le combat pour le bien-être de nos populations. Ce congrès statutaire permettra aux leaders de ces organisations fusionnées d'élire des responsables pour diriger la destinée de la nouvelle organisation, afin d'apporter leur expertise dans la promotion de la culture islamique. Pour clore cette édition, parlons de la réaction du calife de la Zaouïa du 2e arrondissement du Niamey, Cheikh Ibrahim Chebou Ali, relativement à la situation qui sévit dans la région du Sahel et au Niger en particulier. Le compte rendu avec Alou Mamassani sur les images de Kantamal Ibrahim. En cette période de la montée de certains actes de terrorisme dans certaines localités du pays, notamment dans la région de Tilaberi, Tawa et Difa, les autorités compétentes continuent d'apporter leur pierre à l'édifice et expertise pour mettre fin à ces fléaux. Cheikh Ibrahim Chouaib Ali du 2e arrondissement demande à toute la Oumma islamique de multiplier les prières. Kiran da nake ga dukkan daukacin musulmi gaba dai shine mu dukufa akan addu'a saboda kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa addu'a silahul mu'min, ita addu'a yace watan makamin musulmi. To haka ne shi ma mutum musulmi in bai addu'a ba karfi a cikin lamarin shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda Nu'man dan Bashir ya rawaito yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku yawaita watan addu'a. To da wannan aya ta sauko ina lazi yastakbiruna an ibadati sai da kullu jahannama dakhirin, to sai ya ce musu ku yawaita addu'a saboda addu'a tana kare abun da bai zo ba da abun da zai zo. D'autre part, il demande à tous les fidèles musulmans d'apporter leur contribution pour une paix durable dans notre pays. Abin da nake kira ga daukacin musulmi shine lamarin ya canza, duniya ta canza, ba abin da zai maganin wannan sai addu'a, kuma musamman
fadar la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Saboda mai sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan addu'ar la hawla wala quwwata illa billahi al-azim tana maganin musiba 100 yace karamin musibar take magani shine damuwa. La Zawiya du deuxième arrondissement au temple de la confrérie Tijane sous la conduite du grand Cheikh Ibrahim Shoaib Ali s'est dit prêt à multiplier des prières en cette période pour que la paix règne dans notre pays, le Niger. Messieurs, dames, merci de votre aimable attention et c'est sur cette page religieuse que se referme cette édition d'information. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.